Ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de retrouver aussi une image du corps, pas une image en fragments, mais peut-être d'arriver à ce que le corps redevienne, comme dans une certaine nouvel humanisme, redevienne le noyau central de l'organisation de la peinture. Donc à ce moment-là, on va effectivement avoir une peinture qui est composée d'éléments, de fragments, mais qui en même temps sont tenus par l'harmonie d'un corps. Et c'est effectivement, ça fait partie de ces choses qui ont été considérées comme tabous, je dirais, non pas pour la question de la sexualité, qui est un fragment du corps, mais essayer de revoir le corps dans son ensemble. On connaît les figures cassées de Picasso, on connaît l'anathème posé sur le corps par les futuristes qui disent que la beauté ne réside plus dans la forme humaine, mais elle est dans une voiture lancée en pleine vitesse, etc. Et je crois que s'éloignant du corps, on a aussi perdu la mesure des choses. Je crois que ce qui fait notre humanité, c'est évidemment le corps, c'est le fait qu'on soit des humains et qu'on puisse prendre la mesure des choses à partir de notre corps, à partir de notre humanité. Savoir ce que mesure une chose, c'est savoir ce que le corps peut parcourir de cette chose. En dehors de ça, ce n'est plus que des notions complètement abstraites. Donc, toutes ces choses-là sont effectivement, toute cette peinture que je vais mettre en œuvre ensuite, sont effectivement que des interrogations sur la peinture elle-même et sur les interrogations de la peinture dans tout le courant de ce siècle. Et tout ça pour dire que finalement, le sujet de ma peinture, je crois que le sujet de ma peinture, c'est la peinture. On savait depuis Cézanne que l'objet de la peinture, c'est la peinture, mais dans mon cas, c'est aussi le sujet de la peinture. C'est-à-dire que tout ce que je fais a comme sujet la peinture elle-même. Donc quand je regarde la nature, c'est effectivement se poser la nature, comment elle est représentée ou représentable maintenant. Quand je regarde l'atelier, etc., c'est comment la peinture peut encore nous parler du métier. Quand je regarde le corps humain, c'est comment le corps humain est regardable encore en peinture maintenant, est-ce que ça peut faire un sujet. Et pour toutes ces notions, je fais rentrer cette notion plus ou moins d'artifice, c'est-à-dire que, comme je l'expliquais pour les serres, la serre est une reconstitution artificielle d'une nature. Quand je peins des oiseaux, ce n'est pas des oiseaux en liberté, c'est des oiseaux qui ont été pris, croqués, dessinés dans des musées, c'est-à-dire que ça n'est plus des oiseaux, mais des oiseaux qui ont été empaillés, on va dire, et qui sont déjà replacés dans un contexte purement culturel. Quand je vais... Pour chaque sujet, comme ça, je vais toujours essayer de regarder le décalage qu'il y aurait entre une appréhension purement naturelle et au contraire un filtre culturel. Quand je parle de la notion d'exotisme, c'est effectivement la même chose aussi. C'est-à-dire que l'idée que de l'exotisme, le personnage qui nous serait étranger, parce que d'une autre couleur, etc., correspond à un schéma culturel qui lui aussi est daté. Les personnages que je peins, quand il s'agit de noirs par exemple, il est évident qu'ils sont dans un contexte qui n'est pas du tout folklorisant. Et je joue même, en installant une fausse ethnologie avec des objets récupérés, à jouer encore sur ce leurre. C'est-à-dire que je crois que dans tous les cas, dans tous les sujets que j'ai pu traiter, je joue sur cette notion de leurre. C'est-à-dire que effectivement, ça nous fait bien penser à des images de noirs avec une ethnologie qui leur serait propre à une culture, etc. Mais cette culture-là, elle est déjà complètement pervertie par une façon de penser le monde qui est maintenant, on va dire, presque planétaire. Et donc, ça joue là encore sur des décalages. Cette ethnologie installée à côté, elle nous fait penser à ça, mais en vérité, elle est faite d'un ramassis d'objets complètement de notre époque. L'oiseau n'est pas un oiseau qui chante dans une chose, c'est un oiseau mis dans un musée sur lequel on a déjà une idée de classification complètement 20e siècle, ou on dirait même fin de 19e siècle. Et donc tout ce jeu-là, dans les sujets, me fait dire qu'en fin de compte, ce qui m'a intéressé tout au cours de ma vie, tout au long de ma vie, ce qui m'a intéressé, c'est donc de m'interroger sur, en même temps que la peinture, toute une forme de culture qui s'est modifiée. Si dans mon travail, je crois que le sujet du tableau, c'est effectivement la peinture, j'en arrive presque à faire des tableaux qui seraient des tableaux de tableaux. C'est-à-dire que
ça fait automatiquement appel à l'idée qu'il a existé ou qu'il existe encore des tableaux. Bien sûr, dans l'art contemporain, actuellement, je dirais que dans le domaine des arts plastiques, la partie réservée réellement à la peinture est une partie qui est de plus en plus petite. On va au contraire, à partir de Duchamp, s'intéresser à des choses de genre ready-made ou installation, ou choses traitant de la réalité directe de l'objet sans passer par le travail du peintre. L'image en audiovisuel est peut-être la chose la plus immatérielle qui soit, c'est-à-dire que en même temps cette image n'a pas un réel poids au niveau d'une vraie matière. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de gravité qui existe dans ces images-là. C'est purement du reflet. On est dans la chose la plus immatérielle qui soit. Et même si la peinture peut avoir un contenu imagier, elle reste de la peinture, c'est-à-dire quelque chose qui est fait avec des pigments, des matières qui ont leur propre mécanique, je dirais. Et donc, dans la peinture, rentre en jeu aussi un phénomène de travailler la matière elle-même. Alors cette interrogation-là, sur la matière, sur l'onctuosité d'une peinture, sur ses qualités propres de texture, est une chose qui ne peut pas rentrer en jeu du tout dans l'image immatérielle audiovisuelle. C'est donc après la deuxième retour qui va m'intéresser, c'est en quoi ces images, quand il y en a, parce que la peinture est quelquefois abstraite, peut s'intéresser à des choses qui ne préoccupent pas l'audiovisuel. Et le fait que cette matière existe induit forcément qu'il y a un rapport qui va être totalement différent, puisqu'on pourra la regarder pas seulement comme image, mais aussi pour la qualité matérielle de la chose. Et cette qualité matérielle, ça c'est quelque chose propre à la peinture, qui fait que tout d'un coup, on quitte largement le domaine de l'image pour arriver à des plaisirs autres, plus subtils ou différents en tous les cas, qui ne sont pas dans le contenu ou dans ce que ça représente ou dans le sujet, mais uniquement dans l'aspect matière qu'il peut y avoir avec la peinture. Alors, se poser la question de la matérialité même de la peinture, ça veut dire se poser la question de comment elle est faite, avec quel pigment, avec quel liant, avec quels outils, de quelle façon. Autrement dit, ça repose la question du métier, s'intéresser au métier qu'il peut y avoir dans la peinture elle-même, et c'est qui est une chose spécifique et indépendante de l'image. L'image dans la peinture, ça va concerner beaucoup plus le dessin, la façon de concevoir, de mettre en scène ou de disposer, ou de composer son tableau, ou de ne pas le composer, ou de l'éclater. Puis ensuite, la peinture elle-même va poser d'autres questions qui sont liées à sa matérialité exacte. La question de la touche, la question du geste, la question